Ok, bienvenue à tous, bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te donne des conseils pour te remettre en forme et exploser tes performances sportives tout en prenant soin de ta santé grâce au sport et à la nutrition. Et aujourd'hui on va voir le jeûne intermittent, donc on va avoir droit à un épisode nutrition encore une fois et où je vais parler de jeûne intermittent. Si tu sais pas ce que c'est le jeûne intermittent, t'inquiète pas, je vais tout t'expliquer en détail et tu vas savoir ce que c'est et ce que ça fait sur ton corps et comment il peut être adapté dans un optique de remise en forme, de performance sportive, comme j'en ai l'habitude de parler dans ce podcast. Tout simplement déjà, c'est quoi le jeûne intermittent ? C'est de prévoir dans ta journée des parties où tu vas priver ton corps de calories et d'autres moments dans ta journée où tu vas t'alimenter normalement. Ok, donc on pourrait croire du coup que cette pratique qui consiste à faire du jeûne une partie de la journée est un effet de mode, mais la pratique du jeûne plus globalement, c'est une pratique qui est ancestrale, dont toutes les religions d'ailleurs font la promotion, le ramadan pour les musulmans, le carême pour les chrétiens ou encore le tanit pour les juifs. Donc c'est une pratique qui se fait depuis des milliers d'années pour notamment le côté curatif pour ton corps et pour ton esprit. Ok, le jeûne, ça a été prouvé depuis, à l'époque non, mais maintenant oui, ça a été prouvé que le jeûne, ça permettait de soigner les maladies et que ton corps justement comprenne d'où la maladie vient pour pouvoir le soigner. Et le fait de priver ton corps d'aliments, ça va le permettre de dépenser son énergie non plus à la digestion mais à l'aspect curatif, à l'aspect soin des maladies quand il t'arrive quelque chose. Donc c'est pour ça qu'on a fait, je pense, cette promo du jeûne depuis des milliers d'années. Il y avait aussi un aspect que il y avait un manque de nourriture, ce qui n'est plus le cas dans l'alimentation moderne, mais voilà, pour différents aspects, on a toujours fait la promotion du jeûne, bizarrement, et maintenant on ne fait plus trop la promotion du jeûne, hormis justement cette nouvelle tendance qui est une tendance qui dure quand même, qui est depuis les années 80, 70-80, où on fait vraiment la promotion, certains font la promotion du jeûne intermittent, donc ça revient, cette mode du jeûne, et donc je vais t'expliquer un petit peu quels sont les différents types de jeûne et ce que ça fait dans ton corps. Tout simplement, donc là on va parler du jeûne intermittent, mais j'aimerais un petit peu dézoomer la position pour t'expliquer les différents types de jeûnes qui existent. Il y a premier jeûne, le plus long qui existe, c'est le jeûne hydrique, c'est-à-dire que c'est du jeûne où tu vas priver ton corps de nourriture. Par contre, pendant très longtemps, il y a des gens qui ont fait un record du monde à un an, je crois, un an sans nourriture, mais dans des conditions particulières, ne t'amuse pas à refaire ça chez toi, mais du coup, cette personne-là, par exemple, peut faire un an sans manger. Par contre, c'est du jeûne hydrique, c'est-à-dire que elle consomme de l'eau, puisque sans eau pendant un an, t'es mort. En fait, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, donc ça c'est le jeûne hydrique, c'est le jeûne le plus long et où on va juste avoir le droit de s'alimenter, de s'hydrater en eau. Après, il y a les jeûnes secs. Donc là, c'est les jeûnes où on a droit à rien, donc ni eau ni nourriture. Et c'est des jeûnes forcément qui sont plus courts, qui peuvent aller de plusieurs jours, de plusieurs heures à plusieurs semaines maximum dans des conditions encore une fois bien particulières. Et il y a le troisième type de jeûne que je vais peut-être te faire découvrir ou du moins te faire approfondir, c'est le jeûne intermittent. Et là, le jeûne intermittent, tu jeûnes que pendant plusieurs heures et le plus courant dans le jeûne intermittent, c'est de faire un 16 heures où on ne s'alimente pas, et 8 heures où on va s'alimenter normalement. Donc ça fait quand même une grosse partie de la journée où on ne s'alimente pas, mais il y a quand même la nuit, donc l'idéal c'est quand même de jeûner pendant la nuit et de jeûner un peu avant la nuit, un peu après la nuit, et comme ça on arrive à 16 heures de jeûne presque s'en rendre compte. Donc ça, c'est le jeûne intermittent le plus populaire, c'est le 16h, 8h. 16 heures de jeûne, 8 heures d'alimentation normale. Il y a aussi d'autres pratiques, donc tu peux faire varier les horaires. Si tu fais du 12-12, c'est pas vraiment considéré comme un jeûne puisque 12-12 c'est ce que font la majorité des gens parce qu'ils dorment, et ils se mangent pas juste avant de se coucher, ils mangent pas juste en se levant, donc ça fait rapidement 12 heures.
Donc finalement, tu vois, on délaye que de 4 heures la prise de nourriture tout simplement. Donc il y a une deuxième pratique parmi le jeûne intermittent qui est de s'alimenter normalement tout au long de la semaine par exemple et le dimanche, jeûner toute la journée. Voilà, ça existe aussi, ou jeûner les 2 jours du week-end. Je sais qu'il y en a qui le font aussi. Voilà, ça fait partie du jeûne intermittent. Bon là, ça sera quand même un bon paquet d'heures sans nourriture, mais ça a d'autres vertus que le jeûne intermittent où on va jeûner que par exemple 16 heures dans la journée ou quoi, tu vois. Donc voilà, il y a plusieurs approches au jeûne intermittent. Moi, je vais te parler de l'approche la plus courante. Donc, c'est de jeûner pendant plusieurs heures dans une journée et à quoi ça va te servir. Donc, à quoi ça va te servir d'ailleurs tout simplement, les bénéfices que tu peux tirer du jeûne. Là, il y a beaucoup d'études dessus. Il y a beaucoup de choses qui se disent aussi. Moi, je vais essayer de te donner les choses qui sont prouvées. Qui sont prouvées par la science. Avec nos connaissances actuelles, on a réussi à prouver certaines choses, certains bénéfices du jeûne intermittent. Sur Internet, tu pourras trouver beaucoup plus de bénéfices qui ne sont pas forcément faux ni vrais, mais ils ne sont pas forcément prouvés non plus par la science. Donc, certaines personnes peuvent ressentir certains bénéfices, mais moi, je vais m'attarder sur ce qui est prouvé et ce qui est un petit peu incontestable. Donc, première chose, pas forcément la plus évidente, mais c'est un aspect pas forcément santé, mais bref, c'est un aspect plutôt mental, c'est-à-dire que ça va permettre de reprendre conscience, que tu reprennes conscience de la nourriture que tu manges. Car le problème, c'est que quand tu manges, si tu as l'habitude de manger de manière automatique, petit déjeuner, dîner, peut-être goûter, puis souper, enfin bref, je sais pas ce que j'ai dit, mais bref, tu m'as compris, 3-4 repas par jour. Le truc, c'est que tu manges de manière automatique. Avant le travail, je mange parce que sinon je vais avoir faim. À la pause du midi, j'ai une pause à mon travail, donc je vais manger. Dans l'après-midi, je vais avoir un petit creux, tout de suite je vais manger, et puis le soir je rentre, donc c'est normal, j'ai passé une grosse journée, c'est normal que je mange. Alors ça peut paraître normal. Bien sûr, c'est ce que j'ai fait pendant un nombre d'années incalculable, donc je ne vais pas te jeter la pierre, mais le truc c'est que tu manges de manière automatique. Tu ne manges pas parce que tu as faim, tu manges parce que c'est l'heure de manger. Et ça, c'est une grosse différence puisque finalement, tu manges de manière automatique sans prendre de plaisir à ce que tu manges juste parce que c'est une habitude que tu as pris. Et le truc, c'est que quand tu vas jeûner pendant 16 heures, dans une journée, c'est quand même pas mal, et du coup, tu vas un petit peu désirer le fait de manger puisque voilà, tu as été privé pendant 16 heures. Et du coup, tu vas être un petit peu frustré parce que tu n'as pas mangé. Donc forcément, quand tu vas voir ce pourquoi tu es frustré, forcément, tu vas prendre beaucoup plus de plaisir. Donc ça permet de se détacher un petit peu de l'aspect automatique du dîner et tout simplement de reprendre conscience de ce qu'on mange et de manger un petit peu en pleine conscience. Pour ceux qui suivent un petit peu en psychologie, vous saurez de quoi je parle. Voilà, donc ça c'est une première chose. C'est pas vraiment un aspect santé, mais c'est un truc qui est quand même assez intéressant. Deuxième chose qui va t'apporter le jeûne intermittent, c'est de nettoyer les cellules. Je reviendrai un petit peu plus dans le détail tout à l'heure, mais on a un phénomène quand on jeûne qui s'appelle l'autophagie. Tu pourras aller regarder sur Internet. L'autophagie, c'est le fait de nettoyer des cellules. Si tu veux, ton corps, il est tout le temps en train de recréer de nouvelles cellules, parce que sinon tu serais déjà mort depuis bien longtemps si ton corps ne recréait pas de nouvelles cellules. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que de manière normale, le corps il crée de nouvelles cellules. Quand tu jeûnes, donc il n'y a plus de nutriments qui rentrent, donc ton corps il va avoir besoin d'énergie pour recréer de nouvelles cellules. Et sauf que ça lui demande beaucoup d'énergie de faire ça. Donc ce qu'il va se dire, c'est que plutôt que de produire de nouvelles cellules, je vais plutôt nettoyer les anciennes, les purifier un petit peu, nettoyer les cellules, nettoyer les fragments d'ADN qui sont un petit peu altérés. Et du coup, il va tout simplement les nettoyer. Plutôt, ça lui demande beaucoup moins d'énergie que plutôt de recréer de nouvelles cellules. Donc ça permet l'autophagie, et l'autophagie, ça permet justement de lutter contre le vieillissement des cellules, qu'elles soient les cellules du cerveau, les cellules musculaires, les cellules nerveuses, enfin les nerfs, toutes ces choses-là.
vont être nettoyées. Donc ça permettra par la suite d'être plus performant, puisque des cellules qui sont nettoyées forcément sont plus performantes. Et en plus de ça, ça permet de préserver tes cellules le plus longtemps possible, puisque plus tu arrives plus tu vieillis, moins tu vas recréer de nouvelles cellules, plus tes cellules vont être abîmées, plus ça va commencer à dysfonctionner donc ton corps et tu t'exposes à des mutations de cellules et du coup à la longue ça peut faire des cancers dans les formes les plus graves. Et du coup, de nettoyer les anciennes cellules, ça permet de les préserver dans le temps et de durer dans le temps tout simplement. Donc c'est un phénomène qui est quand même assez intéressant et que tu as certainement jamais entendu parler, puisque déjà pas grand monde savent ce que c'est l'autophagie, mais c'est que je trouve ça hyper intéressant. Le troisième bénéfice que tu peux avoir en jeûnant, c'est la fonte de graisse viscérale. Tout simplement parce que le jeûne va favoriser le fait de brûler de la graisse et notamment autour des organes digestifs. Vu que le système digestif est vidé puisque tu jeûnes, le corps va se délester un petit peu de la graisse au niveau des viscères, au niveau du ventre, puisque il est plus alimenté. Et ça c'est hyper intéressant parce que la graisse viscérale c'est vraiment un poison. Pour schématiser, puisque en fait d'avoir de la graisse au niveau des fessiers, des mollets, des bras, etc. c'est forcément mauvais, mais c'est pas très dangereux pour ton corps. Par contre, la graisse viscérale, elle va être vraiment dangereuse. Donc le fait d'optimiser cette fonte de graisse viscérale autour des organes, ça va permettre de, encore une fois, préserver ta santé. Et ça, c'est quand même hyper appréciable. Et du coup, ton corps, il va aussi retrouver sa capacité à puiser dans les graisses lorsqu'il a besoin d'énergie. Et ça, c'est vraiment ouf, puisque les gens grossissent beaucoup aussi, non pas parce qu'ils mangent forcément beaucoup, bien qu'il y en a beaucoup qui mangent beaucoup, on se comprend, mais les personnes qui grossissent un petit peu sans manger forcément beaucoup de choses, c'est aussi parce qu'ils ont désappris à leur corps à pomper dans les graisses quand ils ont besoin d'énergie. Ils vont pomper dans le sucre, ils vont pomper dans les choses, dans le glycogène musculaire, dans le glycogène aussi du foie assez facilement parce que c'est hyper facile pour ton corps de transformer ces choses-là et du coup ton corps il va se déshabituer à utiliser sa graisse qui stocke parce que c'est un intérêt de stocker la graisse et du coup le corps va jamais se purifier et jamais utiliser ces graisses qu'il a en réserve et en faisant ça tu vas optimiser la fonte de graisse viscérale et en plus tu vas apprendre à ton corps à pomper dans ses graisses quand il a besoin d'énergie puisque du coup tu lui en donnes pas et tu le prives volontairement d'énergie. D'énergie disponible directement. Quatrième bénéfice que tu peux avoir en jeûnant de façon intermittente, c'est de retrouver ta sensibilité à l'insuline. Qu'est-ce que c'est que ça, retrouver sa sensibilité à l'insuline? L'insuline déjà, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est l'insuline? C'est tout simplement une hormone de stockage qui est sécrétée par le pancréas. Donc c'est une hormone qui permet, quand tu manges, de stocker des calories. Donc tu vas manger ton repas, l'insuline va arriver via le pancréas va produire de l'insuline et les aliments que tu vas avoir dans le sang, il y en a une partie qui va être directement envoyée vers les zones où il y a besoin d'énergie et l'autre partie de ton repas qui ne sert à rien, c'est l'insuline qui va permettre de le stocker pour que tu puisses avoir tes réserves de gras pour pouvoir l'utiliser quand tu en as besoin, quand tu es privé de nourriture. C'est ça qui nous a permis aussi de durer dans le temps. Puisque l'homme a toujours été confronté à des périodes de famine, à des périodes où il avait moins de nourriture, et justement il pompait dans ses graisses qu'il avait en réserve. Et c'est l'insuline qui permet de faire des réserves de graisse, tout simplement. Si tu n'avais pas d'insuline, tu ne pourrais pas stocker. Et le problème, c'est que dans l'alimentation de vie moderne, nous on n'a plus de période de famine, de période où on mange pas pendant 1, 2, 3 jours parce que, parce que la chasse a été mauvaise ou la cueillette est pourrie. Tout simplement, le corps il est maintenant il est déshabitué à ces privations.
Donc il est toujours en création d'insuline, parce qu'il y a toujours trop de nourriture. Donc il va stocker pour se dire ok, on sait jamais si jamais on a une famine, un de ces quatre. Et du coup tu fais donc tu manges toujours plus, et ton corps il s'habitue à avoir de l'insuline, à produire de l'insuline. Et au bout d'un moment, le corps il s'épuise et ton pancréas il a tellement donné d'insuline qu'il n'est plus capable d'en fournir assez. Et là, au bout d'un moment, ça s'appelle le diabète. Et voilà, tout simplement, après, tu es obligé de suivre des traitements à l'insuline pour pouvoir stocker les aliments quand tu manges. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas hyper fun. Et le fait justement de jeûner, ça va permettre que ton corps, vu que tu jeûnes par exemple pour l'exemple le plus classique pendant 16 heures, 8 heures, donc 16 heures de jeûne, 8 heures d'alimentation normale, pendant 16 heures, le corps il va avoir zéro insuline, enfin presque zéro insuline dans son sang, et du coup, tout simplement, il va apprendre ce que c'est de vivre sans insuline dans le sang. Et ce qui fait que quand tu vas te réalimenter, elle va se dire ok, j'ai de l'insuline dans mon corps, je vais stocker. Mais ça ne sera plus en permanence, puisque maintenant on mange de manière très régulière et très fréquente. Donc finalement, il y a toujours un peu et beaucoup d'insuline qui circule, et ton pancréas s'épuise puisqu'il est toujours en train de fonctionner. Là, du coup, ça va le permettre de le reposer, tes organes digestifs, et ton corps va apprendre à fonctionner sans. Donc ça, c'est vraiment cool. Et le 6e bénéfice que tu peux avoir en jeûnant, c'est tout simplement de nettoyer tes cellules du cerveau et ainsi retrouver la capacité optimale de concentration, par exemple. Donc ça, c'est vraiment ouf parce que le jeûne, ça va aussi agir sur tes facultés cognitives de concentration, et ça, c'est vraiment bien. C'est dû à l'autophagie principalement, le fait de nettoyer ces cellules, parce que ton corps va auto-nettoyer les cellules, notamment du cerveau, qui sont altérées. Donc forcément, tu vas fonctionner beaucoup mieux, ton cerveau va fonctionner beaucoup mieux. Donc voilà, ça paraît un petit peu magique, le jeûne dit comme ça, mais d'un autre côté, il faut pas... on a toujours jeûné en fait, depuis des millions d'années. L'homme jeûnait au temps du paléo parce que forcément il n'avait pas toujours de nourriture, ok, donc c'est inscrit dans nos gènes, et du coup quand on jeûne, nos gènes se rappellent de comment c'était avant, quand ils jeûnaient souvent, et forcément c'est ancré dans nos gènes, donc c'est assez naturel. Donc forcément on a des bénéfices, à jeûner qu'on ne soupçonne pas, parce que pour nous c'est normal de s'alimenter de manière hyper régulière, hyper automatique et très très fréquente, mais il ne faut pas oublier que ça c'est notre prisme du 20e, 21e siècle, mais que l'homme, hormis ces dates-là, peut-être un petit peu avant quand même, mais hormis à ces dates-là, l'homme a toujours jeûné parce qu'il n'avait pas forcément de nourriture, parce qu'il devait se déplacer, parce que l'hiver c'était plus dur que l'été de trouver de la nourriture, l'hiver c'était plus dur de chasser que de trouver de la nourriture, enfin bref, il y a pas mal de choses, et l'homme a toujours jeûné. Donc forcément, notre corps s'est adapté, il s'est adapté génétiquement à son environnement pour jeûner. Donc là, on est en train de le déshabituer à ça pour aller vers une autre alimentation. Peut-être que si tu écoutes ce podcast dans des millions d'années, bien que je sois quand même assez sceptique sur la chose, du coup, peut-être que on aura une adaptation génétique qui se fera dans l'autre sens, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et 200 ans, ça pèse pas dans une histoire de l'humanité qui a plusieurs millions d'années. Donc forcément on a des bénéfices qui paraissent un peu incroyables, comme notamment le plus incroyable de tous, c'est d'avoir un ventre plat dans notre société, c'est d'avoir une fonte de la graisse viscérale comme je t'ai expliqué tout à l'heure. C'est maintenant quelque chose qui est assez rare, mais ça n'a rien de magique. L'homme n'est pas né avec un bide énorme et toutes ces choses-là. Donc il y a plein de phénomènes qui se déclenchent au moment du jeûne, et je vais t'expliquer d'ailleurs concrètement qu'est-ce qui se passe pendant que tu jeûnes. Tout simplement, quand on jeûne, le truc qui se passe, c'est que ton corps, il a quand même besoin d'énergie. Ton corps, bien que tu jeûnes, même si tu es assis sur ta chaise, même si tu es allongé en train de dormir, ton corps, il a constamment besoin d'énergie. Donc, vu que tu lui donnes pas d'énergie, vu que tu lui donnes pas de calories pour fonctionner, ton corps, il va passer par 2 phases. Okay, il va passer par la première phase, donc quelques heures après qu'il n'y ait plus d'énergie disponible dans le système digestif. Il va passer par la phase
j'ai besoin de sucre. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pomper dans les réserves du foie, dans les réserves musculaires, dans certains cas, je ne vais pas trop m'étaler, et donc dans ces réserves de glycogène, donc il va pomper dans ces réserves-là, notamment les réserves du foie, donc les réserves du glycogène du foie, et pour justement fonctionner, parce qu'il a toujours besoin de fonctionner, de créer de nouvelles cellules, comme je t'ai expliqué, de faire fonctionner les organes, bien sûr, hein, le cœur qui bat, etc., ça demande de l'énergie, et tous les autres organes aussi, donc voilà, il a besoin d'énergie, il va pomper dans les réserves de glycogène du foie. Mais le truc qui se passe, ça c'est la première phase, c'est une phase qui dure à peu près 10 heures après ton dernier repas. Donc pendant 10 heures, il va avoir du glycogène dans le foie. Et au bout d'un moment, le foie, il va commencer à se dire « Ok, j'ai plus beaucoup de glycogène, maintenant t'arrêtes. Donc t'arrêtes de pomper dans mes réserves, trouve-toi de l'énergie autre part. » Donc, il va passer par une deuxième phase et il va commencer à pomper dans les graisses pour produire de l'énergie. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Donc, il va se dire, ok, où est-ce que je peux trouver de l'énergie? Il y en a pas mal dans les graisses. Voilà, en plus, il a fait le plein pour l'hiver. Et du coup, je vais pomper dans les graisses. Et donc, le corps va faire une combustion des graisses qu'on appelle corps cétonique. Ok, corps cétonique ou encore cétone. Donc c'est la réaction de combustion des graisses qui se produit. Et le truc, c'est que à ce moment-là, quand le corps commence à pomper dans les graisses, c'est à ce moment-là qu'il y a un switch mental au niveau de ton corps et de ton cerveau. Il va se dire, ok, là j'ai plus de sucre, je suis en train de jeûner. C'est à ce moment-là qu'il va commencer à se dire, ok, je suis en train de jeûner, il faut que je me mette en mode hibernage, hivernage grosso modo. Donc c'est à ce moment-là que ton corps il va se rendre compte qu'il commence à jeûner et le fait de jeûner, donc après 10 heures de non-alimentation, de jeûne, il va se dire, il va déclencher pas mal de réactions que je t'ai expliquées tout à l'heure. Donc, il va commencer à brûler les graisses viscérales, il va commencer les phénomènes d'autophagie, etc., etc. Donc, c'est toutes ces réactions en chaîne que je t'ai appelées, que je t'ai expliqué tout à l'heure, ça vient de l'utilisation des corps cétoniques, puisque c'est à ce moment-là que ton corps il va se dire je suis en train de jeûner. Donc ça c'est la deuxième phase et donc il va pomper dans ces graisses viscérales pour pouvoir continuer à fonctionner normalement. Et il faut savoir que cette utilisation de corps cétonique, elle est exponentielle. Okay, c'est-à-dire que tu vas avoir, si tu veux, de 10 heures à 14 heures, une utilisation qui est moyenne de corps cétonique, moyenne basse. Au bout de 14 heures de non-alimentation jusqu'à 18 heures, tu vas avoir une utilisation vraiment modérée et plus, si tu veux, de corps cétonique. Et sur les jeunes de plus de 18 heures, tu vas avoir vraiment une grosse utilisation de corps cétonique. Donc, voilà par là que plus tu prolonges ton jeûne, plus tu as les bénéfices que je t'ai expliqués au début. Bien sûr, au bout d'un moment, ça commence à être contre-productif et ça va être contre-productif, ça va être dangereux pour ta santé. Mais si tu restes dans des phases de jeûne intermittent qui sont pas trop longues, tu peux avoir des bénéfices vraiment sur le long terme. Personnellement, les phases de 16 heures, c'est ce qui est le plus tenable, tant socialement que sportivement aussi. C'est pas forcément évident de faire, de courir, de faire de la musculation, de l'entraînement sportif quand on n'a pas mangé depuis 24 heures. Mais c'est le 16 heures du coup, c'est un peu le mix des deux et t'as le mieux, t'as les meilleurs aspects sans avoir trop les mauvais aspects du jeûne. Donc ça c'est l'utilisation des corps cétoniques et du coup ton corps il va commencer à s'auto-nettoyer, donc avec l'autophagie entre 12 et 14 heures il va commencer à enclencher les phénomènes d'autophagie. Donc il va tout simplement, comme je t'expliquais tout à l'heure, il va nettoyer les cellules, il va nettoyer les fragments d'ADN, il va et tout ça va permettre de lutter contre le vieillissement. Donc si tu veux être jeune longtemps, mange pas. Non, c'est pas aussi simple que ça, mais voilà, c'est vrai que le jeûne intermittent, ça a quand même beaucoup de vertus et c'est l'explication que je t'ai donnée, c'est vraiment les deux phases. Donc il y a une première phase, je récapitule, et il y a une première phase où ton corps va pomper dans ses réserves de sucre, dans le foie notamment, et dans les muscles dans certains cas. Et dans la deuxième phase, donc plus de 10 heures, il va commencer à
brûler les graisses qu'on appelle les corsets toniques, justement. Et ça va déclencher tout un tas de réactions en chaîne, dont l'autophagie, qui permet de nettoyer les cellules. Et ça permet forcément une meilleure santé et lutter contre le vieillissement avec tous les bienfaits que je t'expliquais tout à l'heure. Donc voilà ce que c'est le jeûne intermittent. J'espère que ça t'a plu, un petit peu toute cette explication. Maintenant, tu vas te dire, ok, moi ça m'intéresse, ça a quand même pas mal de vertus. Comment je peux démarrer le jeûne intermittent? Moi, ce que je peux te dire, c'est que si tu passes de je mange, je fais peut-être que tu fais actuellement du 10-14, donc de faire 10 heures en jeûnant parce que tu dors et forcément tu ne manges pas tout de suite avant de dormir non plus, donc tu es de 10 heures, on va dire 10 heures, 14 heures, 10 heures de jeûne, 14 heures d'alimentation normale, ce qui est ce que font la plupart des gens. Moi, ce que je t'invite, c'est de passer progressivement sur des périodes de jeûne qui vont être de plus en plus longues, donc du 12-12, vraiment pour y aller progressivement, mettre un pied dans le jeûne intermittent de façon très 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 progressive, donc en faisant du 12-12, donc 12 heures de jeûne, 12 heures d'alimentation normale. Puis, donc ça, tu fais ça toute la première semaine. La deuxième semaine, tu fais du 14-10. Donc, tu vas jeûner pendant 14 heures et puis tu vas manger pendant 10 heures. Si tu décales ton petit déjeuner, ça va le faire. Tu n'as même pas besoin de le sauter pour l'instant. Voilà, tu peux le gérer comme ça. Ou alors, tu sautes ton petit déjeuner. Mais ça, c'est plutôt dans la dernière partie. La semaine 3 où là tu vas pouvoir commencer à faire un vrai jeûne intermittent, entre guillemets un vrai jeûne intermittent, donc de 16 heures, 8 heures d'alimentation normale, 16 heures de jeûne. Moi ce que je fais personnellement, c'est que je saute le petit déjeuner, comme ça si tu manges relativement tôt dans la soirée et que tu manges après vers 13h ton repas, tu as tes 16 heures de jeûne. Okay, donc tout simplement en supprimant le petit déjeuner, du coup ça va faire ton jeûne, tout simplement. Donc franchement, c'est pas un gros sacrifice pour avoir tous les bénéfices que je t'expliquais. C'est pas un gros sacrifice du tout. Et il y a un petit truc que j'aimerais te dire, c'est que par exemple, tu peux le jeûne, donc c'est pas un jeûne sec, hein, tu as le droit de boire, de t'hydrater, etc. Et tu auras quand même tous les bénéfices que je t'ai expliqués dans ce podcast. Donc, ce qui dit que du coup, tu peux t'alimenter et t'hydrater avec des boissons qui vont être sans calories. Je pense notamment au café et au thé. Ok, le café et le thé n'a pas de calories. Il n'y a pas de calories dans ces choses-là, surtout ce qui est infusion. Si tu prends sans sucre, bien évidemment. Et du coup, le matin, si tu avais l'habitude de prendre ton café et que du coup, ça t'embête parce que du coup, tu veux faire quand même le jeûne intermittent, tu peux le faire. Okay, par contre, il faudra juste pas mettre de sucre dans ton café ou dans ton thé le matin. Et en fait, tout ce qui est calories, tu n'as pas le droit de le prendre si tu veux faire du jeûne intermittent. Si tu veux pas le faire, c'est un autre débat. Mais du coup, café, thé, eau gazeuse, ce que tu veux, tu peux les prendre. Du moment qu'il n'y a pas de calories, ça va quand même permettre à ton corps de jeûner et d'avoir tous les bénéfices. Donc ça, je voulais être bien clair là-dessus, puisqu'on va sûrement me poser la question. Mais du coup, voilà, tu as droit, il n'y a pas de souci. Donc je vais te faire un petit récap sur ce que tu as appris dans cet épisode. Déjà, tu as appris que le jeûne intermittent, c'était pas quelque chose, un effet de mode, c'était une chose qui est inscrite dans l'histoire de l'humanité depuis des millénaires, notamment avec la promotion du jeûne par les religions. Après, il y a différents types de jeûne, le jeûne hydrique, le jeûne sec et le jeûne intermittent, où il y a également plusieurs manières de faire le jeûne intermittent, comme on l'a vu. Après, ça sert à beaucoup de choses. Le jeûne intermittent, ça permet de reprendre conscience de ce que tu manges, et de la nourriture que tu manges, et de pas manger de manière automatique. Ça permet de nettoyer les cellules, toutes les cellules de ton corps par le phénomène d'autophagie, et ça permet aussi de perdre du ventre parce que tu vas brûler les graisses au niveau viscéral et tu vas également te préserver sur le diabète, sur le fait d'avoir du diabète et même dans un état prédiabétique. Donc ça permet tout ça et du coup ça permet de reposer tes organes digestifs dont le pancréas. Et comment ça se passe concrètement quand tu jeûnes? Tu as 2 phases pendant la période où tu vas arrêter de t'alimenter. Tu as une première phase où pendant 10 heures, ton corps il va pomper dans ses réserves de sucre, notamment dans le foie. Et après, il y a une deuxième phase au-dessus de 10 heures où ton corps va commencer à pomper dans ses réserves de graisse qu'on appelle corsets toniques. Et il va faire une combustion des graisses. Et c'est à ce moment-là que tu vas avoir toute une réaction d'enchaîne de réactions que ton organisme va enclencher, dont l'autophagie fait partie.
Voilà ce que tu as appris dans ce podcast. Maintenant, si tu veux que je te fasse une partie 2 sur l'optimisation de ta nutrition sportive avec le jeûne intermittent, en faisant du jeûne intermittent, moi ce que je t'invite, je vais faire un petit peu de chantage cette semaine, c'est que si tu évalues mon podcast avec 5 étoiles sur Apple Podcast, ok, c'est la plateforme d'application de podcast d'Apple. Tous ceux qui m'écoutent avec un iPhone actuellement l'ont, c'est intégré dans leur téléphone de base. Donc si tu mets 5 étoiles sur cette plateforme-là, moi je me dirais que ça t'a plu, ok, que cet épisode t'a plu sur le jeûne intermittent et du coup je te ferai une partie 2. C'est une des seules manières pour toi de m'évaluer, donc je t'invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast si cet épisode sur le jeûne intermittent t'a plu. Et je te ferai une partie 2, donc tu as une semaine pour le faire, ok. Donc cette semaine-là, jusqu'en fin de semaine, je vais le tourner le podcast, donc dépêche-toi de mettre 5 étoiles si tu veux une partie 2. Et du coup, je t'apprendrai à optimiser ta nutrition en fonction de ta nutrition sportive, en fonction du jeûne intermittent. Donc, les aliments à privilégier, qu'est-ce qu'il faut faire attention, comment est-ce que je fais moi personnellement au quotidien pour m'alimenter avec du jeûne intermittent et toujours avoir des progrès sur mes performances sportives. Donc voilà, si ça t'intéresse, tu mets 5 étoiles, comme ça moi je saurai que ça t'a plu. Et une dernière chose avant qu'on se quitte, si tu veux que je te coach au quotidien et que du coup je suive ta progression jusqu'à ce que tu atteignes tes objectifs, moi ce que je t'invite à faire, c'est de prendre rendez-vous gratuitement avec moi en description. Donc en description, tu as un petit lien, tu peux prendre rendez-vous avec moi et c'est disponible aussi ce lien. Des fois, il y a des descriptions qui ne permettent pas de cliquer dessus. Donc si tu veux prendre rendez-vous avec moi et que tu n'arrives pas à cliquer sur le lien en description, tu vas sur mon site Sport Santé Nutrition, tu tapes ça sur Google et sur la page d'accueil de mon site, tu auras un onglet pour prendre rendez-vous avec moi. C'est hyper facile et du coup on se posera pendant 30 minutes sur ton cas et on verra si je peux te suivre au quotidien pour que tu atteignes tes objectifs et je te prends par la main et je t'amène jusqu'à tes objectifs, jusqu'à ce que tu sois fier de toi et de tes objectifs que tu as réussi. Donc si ça t'intéresse que je te suive personnellement, voilà, tu as 2 liens, donc soit en description, soit sur mon site pour prendre rendez-vous. Donc c'était encore un plaisir pour moi de te faire ce podcast, surtout sur le jeûne intermittent, que c'est un sujet que j'aime bien, que j'ai tardé à faire. Pour être honnête avec toi plutôt, c'est une élève que je coach qui m'a posé la question et je me suis dit justement le jeûne intermittent, j'en avais pas parlé dans mon podcast, je croyais en avoir fait un de podcast dessus, mais maintenant tu sais tout sur le jeûne intermittent. C'était vraiment un plaisir pour moi de le faire. Et on se retrouve quant à moi dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur Sport Santé Nutrition. Ciao les sportifs intelligents!